tu vas où cet hiver? Tu pars en vacances ou pas? Ouais, je vais partir au Maroc et toi, tu vas aller où? Trop bien, moi je vais aller en Chine. Ah ouais, pourquoi tu viens pas au Maroc si t'as fait ici? Bah, je suis déjà allée, mais j'avoue, en Chine, c'est beaucoup plus grand, il y a plus de choses à faire. Bah, ouais, mais le Maroc aussi, il y a plein de choses à faire, il y a plein de paysages, Ouais, t'as le mais- désert, t'as le côté un petit peu mer, t'as la plage, il y a plein de trucs. Ouais, mais en Chine, justement, c'est tellement grand qu'il y a aussi le désert, la mer, il y a les montagnes, il y a plein de choses, il y a des... Mais il y en a partout, de toute façon, dans chaque pays. Mais par contre, ce qui est bien au Maroc, c'est la cuisine. Mais- T'as vu le thé marocain, les salades marocaines, les tagines, le couscous, les briques. Oh, Mais justement, quand je suis partie au Maroc, j'ai mangé que couscous tagine tous les jours, il y avait que ça sur la carte. t'es pas Alors allé qu'en au Chine- bon restaurant, t'es pas Ouais, allé mais dans alors ma qu'en famille. Chine, hein. le thé chinois, c'est traditionnel, c'est vraiment Bah, nous dans la aussi, culture. c'est Bah, traditionnel. nous aussi, justement, Non, non, dans non, le moi, thé. je suis Non, d'accord. mais en Chine, t'as tellement des régions, t'as des régions spécifiques qui font que du thé, justement. Bah, nous aussi au Maroc, ils font que du thé. Oui. Tu devrais venir au Maroc. Hein. Bah, toi aussi, tu devrais venir en Chine. De toute façon, on sera pas d'accord. Vas-y, viens, on va Bah, comparer. vas-y, allez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Choco. Coucou. C'est la première fois que je reçois Choco sur ma chaîne. Ça fait plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Je suis honorée d'être sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va faire un gros débat là, parce qu'il y a quelque chose, on n'est pas tombé d'accord sur un sujet. Non. Il faut qu'on se mette d'accord. Écoute, on m'a dit qu'elle allait avoir des épreuves et qu'en fonction des épreuves, il y aura peut-être des gagnants. Donc à la fin de la vidéo, on verra. Donc soit le Maroc. Soit la Chine. Est-ce que tu Soit connais Chine. bien ton pays même? Ouais. Bah, on va voir ça. Première épreuve, ça va être l'épreuve de la carte. Est-ce qu'on connaît bien le pays de l'autre? Ok, bah alors juste ici, on a le Maroc. Il va falloir que tu devines les prochaines villes, ok? Première ville, J'y suis déjà allée, c'est Chefchaouen. C'est ça. Chefchaouen. Pour moi, c'était la ville des Schtroumpfs, tu vois. parce que c'est tout bleu. En vrai, c'était hyper beau quand je suis arrivée. Vraiment, la ville, elle est trop trop belle. Non mais elle s'y connaît quand même, hein. Elle Ouais. connaît bien le pays. Je vais avoir une vraie concurrence là. Ouais. Je vais avoir une très Ok. grosse concurrence. Je sais que c'est au nord. Et même qu'il y a beaucoup d'étrangers, je crois. Ils parlent espagnol, Ouais, c'est portugais, vrai. quelque part par là. Prochaine ville, alors je sais pas si tu connais. J'ai fait un désert quand j'étais au Maroc, c'était Merzouga. Ok, on a plein après les déserts Ah au oui, Maroc. mais après il est énorme. Enfin, Le ouais. Maroc, c'est énorme. C'est le désert d'Agaf. Donc, c'est à côté de Marrakech, donc ça peut te donner un petit peu des idées. Marrakech, Ouais. je pense que c'est quelque part par là. Ok. Prochaine ville. T'as vu comment C'est trop beau. Tu vois que c'est incroyable. C'est l'une des casquettes les plus impressionnantes du Maroc. Réfléchis bien avant. Chaud, chaud, chaud. Go. C'est bon, je parle plus. Sinon, ça serait lui donner la réponse. Le résultat est ici. Franchement, elle s'en est plutôt bien Oh, sortie. Chefchaouen, j'ai trop bien fait. 2 sur 3. Oh, Tu te t'es débrouilles gentil. pas mal, hein. Version Chine. La première ville dont je vais te parler, c'est Nanking. Il y a deux choses pour lesquelles elle est très très connue, cette ville. La première chose, c'est que c'est l'ancienne capitale de la Chine. La deuxième chose, c'est qu'il y a une histoire très tragique avec cette ville. Là, je te donne un gros indice. Shanghai, tu connais la ville? Oui, mais je vois pas où c'est. Je vais t'aider. Shanghai, c'est très très bien situé en termes d'économie, le commerce maritime, etc. C'est très proche du Japon. Commerce maritime, donc c'est vers l'eau. Vers là. Moi, je mets là, mais Prochaine ville. Là, c'est la vraie capitale de la je Chine. me promets cette année, maintenant, je vais aller en Chine. Je suis obligée. Je te laisse passer. Ah, ah, ah. C'est en hauteur? Ouais, Donc en hauteur? ouais. Hauteur ou En hauteur. La vie qui change vraiment des moyens. Froid, chaud, je dis plus rien. Bah, je mets là. Troisième ville, Chengdu. Dans cette ville, il y a beaucoup de trucs traditionnels et futuristes. T'as des gros bâtiments building modernes et en même temps, t'as des trucs hyper traditionnels. T'as jamais entendu parler, je pense? Non. Encore une fois, Chengdu, c'est Encore une fois? là où sont nés les pandas. Non, sérieux? Si, et c'est là où se trouvent les pandas. C'est trop mignon. Ouais. Oh non, je veux trop voir. Et ouais, et T'en as là-bas, déjà vu dans la vraie vie des pandas? ouais, bah, je suis allée voir. Elle se trouve dans une région, majoritairement, ils mangent pimenté là-bas. Et ça s'appelle la région du Sichuan. Et ça se trouve au cœur de la Chine. Au cœur de la Chine. Ouais. Voilà. Ah ouais, tu fonces direct. Voilà, j'ai confiance en moi. Ok, très bien. D'abord, je suis choquée, mais en vrai, je t'ai trop bien aidée. Pékin, c'est pile dans le mille. Donc là, on a un point. Je sens que là où j'avais vraiment confiance en moi, je pense. Résultat. Ah, mais ici, On va dire demi-point, comme ça, t'as Ok. 2 points. Voilà. J'aime bien. On est à égalité là. Égalité. Bon, prochaine épreuve. Deuxième épreuve, c'est l'épreuve dégustation. Ah, on va se régaler là. Ouais, t'as parlé de bouffe tout à l'heure, t'as parlé de spécialités en mode au Maroc, il y a que des spécialités, c'est trop bon la bouffe et tout. Et moi, je t'ai dit en Chine aussi. Et donc, devant nous, on a 2 cloches. On a chacune choisi 2 plats et le but de deviner les ingrédients qui se trouvent dans ce qu'on va manger. 3, 2, 1. 1. Waouh! Ça se ressemble un peu. Donc on a, je sais pas ce que c'est que c'est la première fois que je vois ça. Toi tu vas kiffer, genre c'est tellement bon. Ça sent trop bon. Ouais, ça c'est le pastilla. Bastilla? Ouais. J'ai jamais goûté. Ah ouais, mais tu sais que c'est trop bon. Je peux pas te dire Ça a ce qu'il y a l'air trop dedans. bon. C'est vraiment un truc qu'on sert généralement dans les mariages, dans tout ce qui est fête. Des fois dès que c'est le ramadan, et ben on peut inviter notre famille et faire ça. Alors ça se mange généralement avec les couverts. Ok. Donc tiens.
Merci. Ok, bah du coup, il y a amande. Là, il y a feuilles de menthe. Ça fait trop plaisir de voir quelqu'un qui découvre quelque chose de sa cuisine. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Je dire. vois ce que tu veux dire. De sa culture. Ok, il y a du poulet. C'est trop bon. T'as vu, en fait, Je suis ce qui est choquée. cool, c'est que t'as le côté croustillant, c'est un côté un peu moelleux à l'intérieur. Oui. Mais pourquoi j'ai pas mangé ça au Maroc? Oh, j'ai trop le seum. T'es pas venu avec la bonne personne, en fait. Je suis pas venue avec un Marocain. Une Une marocaine. Alors vas-y, fais-moi la liste. Amande, feuille de menthe, cannelle, poulet, riz, sel, poivre, hahaha. Et après, la feuille de brique, le truc croustillant. Voilà, c'est tous les ingrédients que j'ai trouvés. Ok, bah t'as trouvé 4 ingrédients. T'as de l'oignon, Ah t'as ouais du miel, parce que c'est ce côté un peu sucré. T'as vu. Mais oui, il y a toujours du miel, j'ai l'impression, Oui. dans beaucoup de plats. Dans le truc plus sucré. Ok. T'as gagné 2 points. Chaque ingrédient, ça équivaut à demi-point. Bravo madame. À ton tour. À mon tour. Alors, Ça s'appelle un tonzi. donc ça se présente comme ceci. Ça dirait un petit cadeau. Ouais, t'as vu, c'est mignon. C'est trop cute. Et ça se sert tout le temps comme ça? Ouais, ça sert tout le temps comme ça. Tu peux manger au petit-déj, au goûter ou en repas. Tu prends les feuillages Ouais, parce que je comprends. et tu tires. Je me demande si c'est sucré ou si c'est salé. Et il y a quoi dedans? Bah, tu t'as deviné. J'ai essayé, je te jure, j'ai essayé. Et donc, comment ça se mange si En c'est- vrai, tu peux manger à la main, mais attends, tu vas manger avec des baguettes. Tu sais manger avec des baguettes? Alors, pas du tout. Merci. Tu vas apprendre. En vrai, je sais que ça se met comme ça. Et après. Ne plante jamais tout ouais droit. Ouais, c'est honneur aux morts. Ah, pardon. T'inquiète pas. J'ai pas le droit avec des couverts, genre, je suis obligée. C'est quoi? C'est Ok. vrai. Tu vas pas savoir ce que c'est? Je comprends rien. Ça a cassé mon palais. Mais c'est grave surprenant parce que j'ai l'impression que c'est sucré salé, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Hein? C'est un aliment qui a beaucoup en Chine. Je sais ce que c'est. Ok. Et puis je déteste ça. C'est de la crème de marron. Non. Ah ouais? Non. C'est similaire, mais Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe. tu trouves aucun aliment là? Le riz, le sucre, sucre glace. Non. À l'aide! C'est quoi l'extérieur? Des feuilles. Bah, on a parlé d'un animal tout à l'heure. Ouais. Oh, c'est trop mignon. Tu sais, en France, la majorité des saveurs, c'est vanille, chocolat. En Chine, c'est tout le temps ça. C'est Le cool. nom, c'est comme un légume. Haricots. Je t'ai aidé. Hein. Haricots rouges. Riz gluant, feuilles de bambou. Haricots rouges. Ok, merci beaucoup pour ton repas. J'ai trop aimé. Et toi? Merci beaucoup. Bah, franchement, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Maintenant, on va passer au dessert. En vrai, je t'avoue, les Chinois, leurs desserts, ils sont un peu spéciaux et c'est pas leur point fort. Et toi, je sais pas, au Maroc, c'est comment? Franchement, au Maroc, nous, c'est très sucré. On Ouais. a l'habitude de faire des choses assez sucrées, mais là, je t'ai pris quelque chose qui. Ça va. Ok. Je pense que tu vas bien aimer. 3, 2, Deux. 1. Oh! Ça me fait peur. C'est spécial, c'est la première fois que je fais ça. Ça, c'est toute mon enfance. C'est un truc que tu transportes partout, facilement. Tu manges en goûter, en petit-déj ou en dessert. En fait, t'as plein de saveurs. Ok. Bon, déjà. Ah, c'est visqueux. Tu sais que les gens ils vont dire oh là là, mais je vous jure, en fait, j'ai un problème avec Non, les mais- textures squishy ou visqueux. En vrai, Je vous jure, j'ai du grave du mal. Donc, déjà, je vois qu'il y a plein de choses. Il y a amande. C'est quoi? C'est un sorte de raisin. C'est fort quand même. Bah, je goûte salé. c'est vas-y. parti. Ça va. T'es sûre? Non, J'ai le seum. je suis désolée. Tout à l'heure, tu voulais trop aller en Chine, maintenant, tu veux plus y aller. Si, je vais y aller. Je pense Non, mais- que c'est pas représentatif. Du coup, il y a amande, riz, noix. Ça fait 4 ingrédients au total que t'as dit. Eh, trop bien! Je suis dégoûtée, t'aimes pas. Pas grave. À moi, du coup. À ton tour. Bah franchement, toi ça va. Hein. C'est pas très compliqué, c'est même Oui. plus qu'évident. Alors déjà, il y a une feuille de menthe. Je sais pas pourquoi, il y a tout le temps des feuilles de menthe. Ouais, on aime beaucoup la menthe. Et c'est vrai qu'on en met à peu près partout. C'est bon. Orange, cannelle, feuille à la menthe. Le point, je le mets ici. Oulala, non. Prochaine épreuve, s'il te Prochaine plaît. épreuve. Prochaine épreuve, c'est la mode. Parmi les 3 tenues se trouvent 2 intrus et Deux. une seule tenue véritable, une tenue marocaine et une tenue chinoise. Tu connais toi en mode marocaine? Pas du tout. Alors, je vais te montrer la première, ce sera elle. On continue avec celle-ci, très sympa, bleue. Regardez-moi ça. Les détails en or. Et puis je te montrerai la dernière. Je pense entre ces deux-là. Tenue marocaine? Eh bien non, Ah, malheureusement ce n'est pas elle, c'était elle. non. Celle que tu n'as même pas pensé. Et en fait, il y a une ceinture qui se met à la taille. Les Ah, deux. ça se met à la taille, ça? Ouais, Je me suis dit, au regarde. coup, c'est pas possible. Oui, non, ça se met à la taille pour cintrer justement la robe. Et les deux autres, ce sont des tenues kabyles. Par contre, pour le coup, c'est pas non plus trop représentatif parce que t'as plein de modèles différents. Ce qui change, c'est vraiment la couture. Mais sinon, tu vas avoir d'autres robes marocaines, traditionnelles marocaines, qui sont pas comme celle-ci, ni comme celle-ci. Bon, bah, j'ai pas mon point. Non, mais attends, là, je peux la rattraper.
je peux gagner la vidéo là. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu regardes des animes, mangas Pas du tout. Tant mieux. Non. Première tenue. Attendez, faut que je m'habille. J'ai jamais vu de tenue comme ça. T'as jamais vu de tenue comme ça en Chine? J'ai l'impression qu'elle essaie de me brain. Quoique si, peut-être. Non. Ah. Tu vois, c'est pour ça que je pense que c'est pas une tenue. Ah ouais? Ça me paraît suspect. Deuxième tenue. Oh. C'est celle-là. Eh, c'est trop mignon. Dans la culture asiatique, les tenues traditionnelles, il y a beaucoup de motifs ou de trucs avec des fleurs. J'aime trop. Je sais pas. Eh, c'est dur, hein. L'autre, c'est ça. Bah, Voilà. tu vois, j'aurais plus dit ça. Là, il y a une ceinture en plus, elle m'a l'air d'être plus rigide que celle que tu avais sur toi. Genre, même en termes de qualité, j'en sais rien après, hein. Mais je me dis que ça, ouais, la qualité elle est meilleure sur celle-ci que sur celle-là. Ça se trouve que je suis à côté de la plaque, mais. Non, je pense que c'est celle-ci. Moi, je Ouais. valide celle-ci. C'est pas la tenue chinoise. Ces deux tenues, ça vient du même pays. Ouais, je me doute. Troisième chose, c'est un cosplay. Ouais, mais je me disais, j'osais pas le dire parce que je me suis dit si c'est pas un cosplay. Mais en fait, je suis choquée que tu connaisses pas le cosplay. Nezuko, t'as jamais Non, entendu? j'ai jamais. Ah ouais? Mais Ta parce que petite fille. j'osais pas dire parce que j'ai vu que Ça la se voit, c'est un matière, cosplay. ça se voyait, mais je me suis dit, imagine c'est pas un cosplay, j'ose dire que c'est un cosplay. Ces deux tenues, c'est le Japon. Ça, c'est la tenue chinoise. Et c'est un hangfu. Un hangfu. Voilà, on aura tous les deux raté. Non. Prochaine épreuve. L'épreuve de la langue. Je vais lui apprendre une phrase en chinois et toi, tu vas m'apprendre une phrase en arabe. Tu vas devoir dire Chocopops, Xin Siping, Zhongguo, Duizhen, Molok. Oh wow. Tu sais qu'en Chine, t'as 4 prononciations. A, 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 A. Ah. Ah, tu dis bien. Quand tu dis ma, c'est maman. Et ma, c'est cheval. Et ma, c'est engueuler. Je suis choquée. Xiao, ça veut dire petit. Et xiao, ça veut dire rigoler. Wow, ok, C'est j'apprends une Ouais. nouvelle langue. C'est dur, hein, c'est très très dur. Ok, Chocopops, Shin Supin, Zhongguo. Zhongguo, Twitzen, Moloko. Ça va. J'ai appelé ma mère. Elle va devoir dire une phrase en chinois. Et si elle arrive à comprendre la phrase, elle gagne 3 points. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Alors, bah, je dis la phrase. Parlez chinois? Chocopops, Shin, Shipin, Zhongguo, Twitzen, Moloko. Chine-toi. Et tu ne t'en vas, maman. Tais-toi bien. Tu répètes. Chocopops, Shin, Shipin, Zhongguo, Twitzen, Moloko. 不好意思，我听不懂。 Là, je suis désolée, je comprends rien. Je suis chez Rama. Pas grave, merci. Ah, Voilà. J'ai l'impression d'avoir passé, vous savez, une épreuve de bac. aussi, j'ai l'impression. Genre vraiment, quand c'est la maman, c'est tout de suite autre chose. Genre. Ok, donc il va falloir que tu dises ma phrase. Je ne crois pas, je vais réussir à dire ta phrase, elle est hyper longue. En vrai, ça va. Ça va le faire. Ok. Marhaban, Marhaban, bikou. bikum, Ça va, elle le dit bien. Si, fi, hadda, hadda, le da, hadda. hadda. Dis Je sais pas où est le R. C'est pas grave. En vrai, je pense que ça va passer. Ma mère, en plus, elle est super expressive. Ah bon Oh non, elle va m'étendre en fait. Non, pas autant que ta mère. Vraiment pas autant que ta Ma mère. mère, non, elle était gentille. J'ai rien compris. Allô, maman, je suis en vidéo. oui, alors, ça me fait... Je t'écoute. Maman, il y a tout le monde qui t'entend, genre. Je vous ai dit, elle était super expressive. Elle va te prononcer des phrases et tu me dis si t'as compris. Bonjour madame, enchantée. Également. Désolée à l'avance parce que j'ai jamais parlé arabe de ma vie. Il faut une première fois, c'est pas grave. Oui, c'est pour ça que Choco est là. Donc, marhaban bikum fi hada al-fidiou al-jadid al-sindida al-maghrib. Marhaban bikoum, oui, et puis après, j'ai pas compris. La chanson. Ah, marhaban bikum fi hada Fi hada. al-jadid al-sindida al-maghrib. Non, j'ai pas compris. Bah, t'as compris la moitié de la phrase, donc ça fait la moitié des points. On fait comme ça. Merci. Bah, merci, maman. Je t'avais dit que ça allait être assez tendu. Désolée, hein, je vous avais prévenu. Non mais ça va. Mais ça se voit, elle est cash. Elle va me dire, Elle tu est parles comme... Elle est super expressive. Dernière épreuve qui va définir la gagnante parmi nous deux. On va se poser 3 questions sur la culture ou sur nous, enfin J'aime avec des trop. anecdotes. Première question, je t'écoute. C'est parti. Quelle est la ville marocaine connue pour ses remparts rouges et son surnom de Perle du Sud? A. Fès. B. Casablanca. C. Marrakech. D. Rabat. C'est soit Rabat, soit Attends, du sud. Oui. Casablanca Ah. et Rabat, ils sont pas au sud. Fès non plus, c'est pas au sud. Marrakech, c'est au sud. Marrakech? Et c'était bien Marrakech. Elle est trop forte. Je connais bien la carte du Maroc. Elle connaît bien le Maroc. Un point.
À toi, Choco. Que signifie le chiffre 4 en Chine? Première option, le paradis, Ok. la longévité. Troisième option, les ancêtres. Quatrième, la mort. Et je La t'ai mort, dit- je pense pas parce que t'as trop bégayé à la fin dessus, donc t'avais oublié. C'était quoi l'option? Mhm. Je vais dire soit le paradis, soit la longévité. T'es sûr? Bah choisis du coup. Le paradis. Le paradis? Si c'est la longévité, j'ai dit ça. C'est aucun des deux. Oh là là, c'est toujours la même réponse, j'ai trop le seum. C'est aucun des deux et ça signifie la mort. Tu vois ce que je t'ai appris tout à l'heure, les accents. Comment on dit 4 en chinois? On dit si. Et en fait, si, ça veut dire mort. Et si, c'est un 4. Il y a beaucoup de Chinois et dans la culture chinoise, la tradition et tout, ils ont associé le 4 à la mort. Anecdote. Parce qu'en fait, Ouais. quand tu vas en Chine, tu vas dans des bâtiments, il n'y aura jamais l'étage 4. Sérieux? Ah, C'est vraiment le chiffre malheur. La nouvelle génération, ils commencent à voir le chiffre 4 comme quelque chose de bien au lieu de tout le temps voir en mode malheur, malheur, malheur. T'as enfin, pas de points. Ouais, pas de Dommage. Purée, mais elle va gagner. Ah, bon, c'est pas grave. Quelle est la coutume à respecter lorsqu'on rentre dans une maison marocaine? A. Saluer d'abord les femmes. Oh. J'ai vu ta tête. B. T'avais pas l'air convaincu. Toujours enlever ses chaussures. Ouais, bah ça, normal. Hein. C. Apporter un plat cuisiné pour l'hôte. D. Offrir un cadeau à chaque membre de la famille. C'est peut-être trop. Retirer les chaussures, je pense que ça c'est normal dans toutes les maisons. Après, non, je sais qu'en France, il y a plein de gens qui ne le font pas. Je sais que les Marocains, ils sont très généreux. On est obligé de ramener quelque chose. Soit à manger, soit un petit cadeau, une plante, je sais pas quoi. Et moi, quand je suis partie chez ma pote, Inès, je lui ai ramené un bouquet de fleurs. Mais j'ai enlevé mes chaussures aussi. Je trouve que c'est trop normal d'enlever des chaussures. En vrai, je vais partir du principe qu'on est hyper généreux. Du coup, je vais dire le cadeau. Cadeau? Ouais. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas ça. Ah, c'est vrai que c'était par les choses. contre, nous, dans notre famille, on sauve toujours des cadeaux. Genre, Ouais, quand on bah, va chez moi quelqu'un. B. Toujours enlever ses chaussures. Mais ça, c'est normal. Bah, tu sais qu'il y a des gens qui le font pas. Ouais. Moi, c'est pour ça que je disais, mais moi, je le fais. Enfin, pour moi, c'est normal. C'est trop important. T'as pas de points. À moi. Tu sais, il y a les enveloppes rouges. Oui, ça, j'en ai un. Et Bah, quand on ça parle- parle d'argent, bizarrement. Tu t'y connais, hein. Il connaît tous les autres trucs. Où se trouve la capitale? Non, je sais pas. Ouais, mais Ah oui, oui, argent. par contre. Ouais, ça, je... Ok. Donc, Oui. dans les enveloppes rouges, t'as de l'argent. En chinois, ça s'appelle hongbao. pas. Il y a une façon d'accepter les hongbao. Quand on te les donne, il faut la prendre des deux mains, l'enveloppe rouge, ouvrir immédiatement le hongbao, regarder la somme qu'il y a dedans. Je trouve ça fait bizarre. Ok. Je trouve ça. Ok, tu t'empresses d'ouvrir. Ok. Voilà. Il faut refuser 3 fois avant d'accepter. Ouais, ça peut. Ok. En mode non, 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 non. Ce serait un peu Ok. trop. Mais ça ferait un peu trop de l'acting. Oh, c'est tout ce que tu veux récupérer. Mais tu sais, il y a des familles chinoises, ils n'aiment vraiment pas parce que y a certaines familles chinoises, ils sont tellement égoïstes ou une compétition que quand tu lui donnes de l'argent, t'as l'impression que t'es supérieur à lui. Il y a plein de trucs comme ça. Oui, donc je pense que c'est possible. D, il faut prendre en saluant comme ça, genre. Ouais, bah je pense pas que ce soit ça non plus. Je pense que c'est refusé 3 Ouais, fois. c'est refusé 3 fois. Sûr? Oui. Ok. Bah, c'était une mauvaise réponse. Tu sais que t'es trop forte. Hein. Ah ouais? Parce que ça me donnait grave envie de dire ça. À ton avis, c'était quoi? Donc c'était avec les deux mains. Ouais, faut accepter. Faut pas prendre une seule main. Si tu prends une seule main, ça veut dire ah ouais. Enfin, même ici, il y a des gens qui le font en mode ils s'en foutent alors que c'est irrespectueux. À mon tour. Selon toi, que représente le fait de boire du thé à la menthe au Maroc? A. Une bénédiction avant un voyage. B. Un signe d'hospitalité et de bienvenue. C. Une manière de se purifier après un repas. D. Une tradition liée au mariage. Je pense que c'est se purifier après un repas. Eh bien non, c'était un signe d'hospitalité et de bienvenue. C'est Non. pour ça que regarde là, il y a aussi une théière. Sérieux? Oh l'indice, elle était en face de moi. Bon bah j'ai pas de point. À moi alors. Elle est un peu longue, mais Ok. elle est intéressante. Parmi les 4 activités suivantes que je vais te dire, il y a une activité en Chine qui n'existe pas. La première activité, c'est danser la nuit en groupe juste après manger pour digérer. Ça n'existe pas ça. Ok. Se laver l'intérieur des oreilles. Troisième activité, c'est un concours du lancer de baguettes. Hein? Un concours. C'est comme la pétanque mais version baguette. C'est possible. Ok. Ça me paraît bizarre, mais c'est possible. Et la quatrième, c'est massage des pieds du corps en mangeant. En gros, tu te fais masser les pieds ou la tête. En fait, là, parmi t'as tout mangé. ça, il y en a qu'une seule qui. Ouais, il y en a qui disent que Mais c'est bizarre. Mais c'est tellement piège. Bon, je vais dire le dernier. Ah ouais? Ouais. Mais pas en mode tu te fais masser et tu manges, mais juste à manger et tu te fais masser. Bah alors, si tu veux- mais elle est trop forte. À chaque fois que je dis un truc, elle me dit non, mais sinon. Bah vas-y, c'est le premier pour moi. Danse de la nuit? Ouais, danse de la nuit. Ah, faut que je te montre des vidéos. Hein. Il y en a partout en Chine. Hein. Je suis abattue, je suis vraiment trop nulle. En Chine, ils sont. Je sais pas, il y a de l'ambiance la nuit. Genre, il y a tout le monde qui danse. Même au Maroc aussi, il y a des gens qui dansent, mais pas en groupe, tu vois. Oui, c'est Eux, ça. en Chine, c'est vraiment en groupe. Je suis vraiment trop nulle. Mais attends, essaie de trouver le truc. Bah Massage. le lancer de baguette. Ouais, parce que c'est irrespectueux. Bah oui, c'est super C'est respectueux maintenant. hyper irrespectueux, ouais. Là, je voulais Ouais. pleurer. Elle m'a dit non. Je vais créer une vidéo. T'as jamais vu? C'est l'animation du soir. Vas-y, tu t'ennuies chez toi, tu sais pas quoi faire. Netflix, t'as plus rien à regarder. Bam. Oh,
Oui. C'est trop bien. Et il y a une signification dans la danse de la nuit et c'est parce que les personnes âgées ils se sentent seuls, du coup ils dansent ensemble. Oh, c'est trop mignon. Ouais. J'ai un Et moi, j'ai 0. Ok, mon cadeau, mon cadeau. Allez, je vais aller chercher ton cadeau. Vraiment un vrai ruban, tout ça. Ouais, moi aussi j'ai ton cadeau que tu mérites pas. Toi, tu mérites un cadeau, du coup, tiens. Merci. Eh, il est trop mignon. Ouais, il est lourd. Allez, ouvrez, madame. Waouh, Dieu, c'est Noël. Ah mais ah ouais. Tadam, tadam. Waouh. C'est tagine ou couscous Oui, ça? ça, c'est tagine. Ah. C'est un mini tagine. Tu peux mettre des petits trucs dedans. Genre vraiment, là, bam. Tu peux te faire un petit tagine, tu mets des oignons, tu peux mettre du poulet, tu peux mettre des pommes de terre. Trop stylé. Merci pour le cadeau. Pour ce soir, comme ça, tu te fais un petit dîner. Oh, Tu c'est trop penseras bien. à moi. Vas-y. Qu'est-ce que je fais ton cadeau? Je le jette? Non, tu peux pas le jeter. Tu le donnes à quelqu'un qui en a plus besoin. Ouais. Ou tu me le donnes après, sinon. Hein. En vrai, oui. C'est la première fois que t'as parlé, donc je vais aussi te donner un cadeau. Un cadeau qui est dans ta culture, du coup. Bon, ok, c'est léger, je devine ce que c'est toujours. Chinois, on aime bien être généreux, donc il n'y a pas un seul cadeau. Il y en a deux. Oh, carrément, il y en a 2. Ouais. On découvre. Unboxing. Oh, c'est trop mignon. Il y a un petit porte-clés. Il est trop mignon. Ça représente quoi? Un dragon. Ok, mais trop bien, merci beaucoup, je l'accrocherai. Il y a un autre truc, je crois. Et oui, il y a un autre truc. C'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est oh! Proverbe chinois. Non, sérieux? Prends une page au hasard. Ceux qui assument leur part de responsabilité mèneront une vie sans souci. Merci. Du coup, bah, je t'invite à venir en Chine quand tu veux. Bah, hein. maintenant que j'ai perdu, oui, je vais venir. Non, mais pas que ça, même, bah moi je vais retourner au Maroc dans tous les cas, mais cette fois j'ai vraiment envie d'aller avec les vrais Marocains. Voilà, je vous invite à aller au Maroc et en Chine et d'aller sur la chaîne de Choco. N'oubliez pas de lâcher le pouce vers le haut, vous abonner avec la cloche. C'était ma première vidéo comme ça, j'espère que vous avez aimé. Bye.